suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame Margot Ovine. Bonjour Margot. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Margot, vous êtes infirmière de métier et vous êtes également animatrice de chambre prénatale. Donc vous avez laissé votre métier d'infirmière un peu de côté pour pouvoir vous consacrer au champ prénatal, mais vous êtes également intervenante en crèche avec les personnes âgées. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ce que vous faites. Et ça fait quand même 10 ans que vous pratiquez la musique à l'hôpital et vous avez créé donc votre auto-entreprise en septembre 2018. Vous êtes également membre du collectif de Deux filles en soi qu'on connaît bien. On fait un petit clin d'œil à notre présidente Carole Nicolas. Qu'est-ce qui vous a, Margot, donné l'envie de finalement mettre votre métier de côté pour vous consacrer complètement au chant, mais au chant à différents âges de la vie et à donner à différentes personnes? Eh bien, alors en fait, je chante depuis très longtemps. Et ma maman a créé une association qui fait de la musique à l'hôpital qui s'appelle Chante avec moi. Du coup, je baigne dedans depuis 20 ans à peu près. On a aussi enregistré 2 CD de musique d'enfants, de comptines, de chants du monde. Et donc ça fait voilà, très longtemps que j'apprends avec elle, mais aussi que je pratique de mon côté. Et j'ai beaucoup aimé le métier d'infirmière, mais j'ai senti que c'était plus juste pour moi de trouver un autre chemin pour amener du bien-être aux gens. Et donc voilà, j'ai décidé de faire le grand saut et de monter mon auto-entreprise. Et je suis très contente aujourd'hui d'avoir fait ce pas-là. Et je me suis formée au chant prénatal du coup avec Marie-Laure Cotel à Paris, parce que j'avais vraiment envie de travailler avec les femmes enceintes également. Et voilà, c'est vraiment une passion en fait, de pouvoir transmettre le magnifique outil qui est la voix et le bien-être que ça peut créer quand on chante avec les autres, avec soi-même. Et pour connecter avec son bébé, c'est vraiment un merveilleux outil. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu rapidement du chant prénatal? Qu'est-ce que ça apporte à la maman de chanter quand elle est enceinte? Tout d'abord, quand on chante, ça crée vraiment un bien-être. Notre cerveau va sécréter des endorphines, de l'ocytocine aussi, donc des hormones du bien-être. Et ça permet, donc en fait le chant prénatal, c'est un atelier qui dure à peu près 1h30, dans lequel on va vraiment prendre le temps pour soi. C'est vraiment un temps voilà, pour soi, pour connecter avec son corps. Il y a toute une approche d'éveil de la conscience corporelle, avec un réveil du corps, des vocalises aussi qui vont permettre de mettre en mouvement le diaphragme. On va travailler sur le souffle, on connecte avec le bébé également, avec des chansons. Donc tout un répertoire de chansons autour de la grossesse et de la naissance, également des chants du monde. Ensuite, il y a toute une approche autour de l'accouchement, comment aider, on transmet en fait des outils pour que la maman puisse être actrice de son accouchement, si elle le souhaite, avec des sons, notamment avec des sons graves. Donc on va pratiquer toutes ces choses-là pendant les ateliers, au fur et à mesure. Alors, quel est le retour des mamans une fois qu'elles ont fait leur séance de chant? Bien généralement, elles se sentent vraiment très apaisées. Il y a aussi beaucoup d'émotions avec les différentes chansons qu'on va chanter, parce qu'une fois c'est la maman qui parle au bébé dans la chanson, une fois c'est le bébé qui parle à la maman. Il se passe vraiment beaucoup de choses. En règle générale, c'est vraiment une grande détente et oui, un bien-être. Alors, vous allez aussi dans les crèches, hein, vous intervenez dans les crèches, vous chantez avec les tout-petits. Alors, est-ce que vous leur chantez des chansons, ils écoutent, ou est-ce que vous leur apprenez des chansons? Alors, dans les crèches, c'est vraiment un éveil musical, corporel et musical. Donc, j'arrive avec une valise remplie d'instruments. On commence souvent par un petit rituel pour se dire bonjour à chacun des enfants avec leur prénom, avec des chansons à gestes. Donc, bien souvent, ils vont suivre les gestes. Il y en a certains, les plus grands, qui, oui, peuvent chanter avec moi. Mais souvent, voilà, il leur faut un petit peu de temps pour intégrer les chansons. Et comme j'y vais toutes les 2 semaines, voilà, au fur et à mesure de l'année, il y a vraiment un éveil qui s'élabore. Et oui, à la fin de l'année, bien souvent, les enfants chantent avec moi. On danse aussi. J'amène des tissus. On va aussi danser sur la musique classique. Voilà, j'essaie d'ouvrir un petit peu les horizons. Et de faire chanter aussi les puricultrices qui continuent à pratiquer quand je ne suis pas là. Du coup, ça permet vraiment de faire des liens. Et notamment avec le CD qu'on a enregistré, enfin voilà, tout
ça permet à l'enfant et même à la famille d'amener de plus en plus de la musique dans leur vie, quoi. D'ailleurs, ce soir, je vais en crèche pour faire une petite animation pour Noël, pour que les parents puissent voir qu'est-ce qu'on fait ensemble tout au long de l'année. Alors, vous avez chanté quoi, le Petit Papa Noël? Ou ce sont des chansons... Alors, j'essaie de faire des chansons pas trop... pas trop communes. Pas trop communes. On va chanter une chanson sur... oui, effectivement, L'as-tu vu? C'est une petite chanson sur Noël. On va chanter aussi Vent frais. On va chanter Les petites clochettes, Noël russe. J'essaie d'amener des nouveaux horizons. Alors, vous intervenez, on a dit, donc avec les mamans, enfin les futures mamans. Vous intervenez en crèche. Mais vous intervenez aussi avec nos papiers mamies. Ouais. Alors comment se passe déjà cette rencontre avec nos aînés? Quel est l'échange que vous avez avec eux? Est-ce qu'on chante des chansons d'avant? Ouais. Alors en fait j'interviens avec les aînés dans 2 sphères différentes, donc à l'hôpital d'Aix, via l'association Chante avec moi. Alors là, j'ai la chance d'intervenir avec une accordéoniste qui m'accompagne, donc moi je suis avec la guitare-voix et l'accordéon-voix aussi. Et on va dans toutes les chambres. Et donc là, on a un répertoire vraiment spécifique. On va chanter du Edith Piaf, du Montand. Et c'est en général beaucoup d'émotions. Parfois, il y a les familles qui sont là. Donc souvent, on se demande si on va interrompre. Et en fait, les familles sont tellement heureuses de pouvoir chanter avec nous. Il se passe de très belles choses. Une fois, il y a même un monsieur qui a invité sa mère à danser. Ouais. Elle m'a dit il faut que j'aille à l'hôpital pour que mon fils m'invite à danser. Et en fait, c'est tellement un endroit où il y a beaucoup de vulnérabilité, de fragilité. Et donc, de chanter, vraiment, la musique, c'est magique. Hein. Ça va un petit peu là où on a besoin qu'elle aille, quoi. On a pu voir aussi beaucoup de personnes confuses. Et en fait, ça les ramène ici. Elles se rappellent des paroles alors qu'elles ne savent pas où elles sont, elles ne savent plus comment ça s'appelle. Et le deuxième projet, c'est avec l'association Chanson Le Petit Duc, qui a créé un magnifique projet qui fait intervenir 7 artistes. On a été dans 10 maisons de retraite différentes. Le projet s'appelle Chanson Lien de mémoire, si je ne me trompe pas. Et donc l'idée, c'est d'amener un artiste dans une maison de retraite et de créer des ateliers. Donc on va faire 7 ateliers ensemble, enfin 8, parce que le dernier, c'est un petit spectacle qu'on donne à la maison de retraite. Et donc c'est avec des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et leur famille. Et ça c'est vraiment très important parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent les liens sont fragilisés avec la maladie. Et le fait de chanter ensemble, tous ensemble, il y a aussi une psychologue qui est là et qui co-coordonne le projet avec l'artiste. Ça permet vraiment de recréer du lien. En fait, à la base c'était pour les aidants, les familles de ces personnes-là. Et en fait, ça a un effet bénéfique sur tout le monde, même sur les soignants qui participent à l'atelier et qui se mettent à chanter pendant les soins. Donc en fait, ça se propage et ça crée vraiment du lien et de la joie. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, Margot, de chanter et de faire partager ça à toute cette population, que ce soit d'avant la naissance, après la naissance, jusqu'à la fin de vie finalement? Pour moi, ça m'apporte beaucoup de joie. J'adore partager. Et ce qui est très précieux, c'est parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais à l'hôpital, je vais aussi en néonate. Et donc, je chante avec les parents des nouveau-nés qui ont parfois quelques heures. On va aussi en pédiatrie et en grossesse à risque. Mais en néonate, vraiment, ce que je retiens, c'est... en fait, ça crée du lien dès le début, mais sous une autre forme, en fait. C'est précieux, quoi. Même, on n'a pas besoin de savoir chanter. De toute façon, la voix la plus importante pour le bébé, c'est celle de la maman. Et donc, du coup, moi, je me sens vraiment heureuse quand je sens que les personnes sentent ça, que tout le monde sait chanter. Tout le monde chante. Enfin, c'est très rare les gens qui ne chantent pas, mais la plupart des gens chantent et parfois on est timide. Et en fait, d'oser chanter pour soi et pour l'autre, c'est vraiment un cadeau qu'on fait. Alors là, vos prochaines manifestations, donc on a parlé de la crèche pour Noël, vos prochaines manifestations pour l'année à venir, donc avec le Petit Duc. Ouais, alors avec le Petit Duc, oui, alors on attend les subventions parce que c'est un projet qui est subventionné par différents intervenants. Donc on attend la réponse, donc normalement c'est en bonne voie.
Ensuite, je continue la crèche, je fais des ateliers parents bébés aussi à Quidessence, je sais pas si vous connaissez, c'est à Aix-en-Provence, qui est un magnifique lieu. Vraiment, j'invite toutes les familles d'Aix-en-Provence et de l'alentour d'aller pouvoir se rencontrer ce lieu où il y a énormément de choses. Donc moi, je fais de l'éveil musical, mais il y a aussi du yoga, il y a des contes, il y a de la psychomotricité, enfin, de la peinture, il y a énormément d'autres choses. Et aussi au café gourmand de Venelle, les petits gourmands, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. Voilà, donc là j'interviens très régulièrement. Je continue à aller à l'hôpital toutes les semaines. Et avec le collectif de filles en soi, on prépare quelques événements. Du coup, j'en profite. Le 1er février, on va clôturer la quinzaine de la parentalité à Aix-en-Provence avec une magnifique journée. On sera 11 intervenants. Il y aura du yoga danse, il y aura du yoga de son, il y aura de la gestion des conflits, de l'éveil musical, bien sûr, du chant prénatal, de l'hypnose à la naissance. Enfin, voilà, ce sera une journée très très riche. Le 1er février, qui est gratuite, accessible pour toutes les familles qui le souhaitent. Margot, merci beaucoup. Merci. Et j'aimerais qu'on termine, si vous le voulez bien, avec une petite chanson pour enfants qui leur plaît beaucoup. Si vous voulez bien nous en faire partager un tout petit morceau. Ok, en fait, j'aimerais, si c'est ok, chanter un petit bout d'une chanson de chant prénatal. Mais Ça pas vous de va? problème. On vous écoute. Merci. Dis-moi, c'est comment dedans? Dis-moi, est-ce que tu m'entends? Quand tu donnes un coup de pied, est-ce que tu veux me parler? Notre premier jeune enfant, moi dehors et toi dedans. C'est trop mignon. C'est vous qui avez inventé? Non, c'est Non, pas moi. On apprend en chant prénatal, on Ok. le chante beaucoup. Donc c'est vrai que ça doit être très prenant pour toutes les mamans qui chantent aussi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre amour de la musique que vous transmettez tellement bien et plein de bonne énergie pour cette belle année à venir. Et puis on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, et bravo à vous aussi. Merci Margot, à bientôt. Au revoir.